قول يا رب ربي يسلمك ابو الرب. Alors, vous êtes ici devant le Parlement pour manifester contre la guerre en Syrie. D'après vous, est-ce qu'il y aura guerre ou il n'y aura pas guerre? En fait, on fait en sorte à ce qu'il n'y aurait pas de guerre. Je ne dirais pas d'abord la guerre en Syrie, c'est une agression contre la Syrie. Donc il faut que cela cesse et nous appelons la communauté internationale, notamment les peuples et les gouvernements, qui soient solidaires, qui soient en fait contre cette agression, notamment afin de mettre un terme, je dirais, à l'impérialisme, mais aussi au terrorisme international. Et j'espère que c'est un pas à franchir vers d'autres mobilisations, notamment pour ce qui se passe en Afrique, dans beaucoup de pays africains, notamment en Afrique subsaharienne, en RDC ou bien en Côte d'Ivoire, afin de sensibiliser le maximum d'opinion pour que cela cesse et pour que ces pays-là retrouvent leur dignité, reprennent leur destin en main. Mais la sécurisation-là, vous pensez que c'est pour renflouer leur économie qui est complètement en banqueroute ou pas? C'est clair, c'est clair. Ça, tout le monde le sait en fait. C'est plus à cacher ça. C'est clair. En fait, on a armé des terroristes au Mali, en Libye, qu'on est allé combattre au Mali. Par la suite, qu'on est en train d'armer en Syrie, peut-être pour aller combattre en Algérie, en Libye, on ne sait pas. Tout ça est injustifiable maintenant et je pense que l'opinion, en fait, l'opinion et je dirais internationale, tous les peuples maintenant, en fait, sont conscients que ce n'est plus une guerre de valeurs, mais c'est une guerre de sous. Ça n'en profite même pas au peuple de France avec lequel je suis solidaire. Et merci. Moi, je suis un immigré en France. Merci la France. Il m'accueille généreusement. Je respecte les lois, je respecte les autorités. Mais cela est une guerre injuste, d'autant plus qu'il se fait sans l'aval des Nations Unies. Et puis voilà, en fait, ça n'en profite même pas d'ailleurs ni au gouvernement français, ni à l'État français, ni au peuple de France, mais ça remplit les poches d'une certaine élite financière et c'est tout, quoi. Ma dernière question, Barack Obama consulte le Congrès, la France va consulter l'Assemblée nationale, ici on est devant l'Assemblée nationale. À Londres, Niet, que pensez-vous? C'est un camouflet pour cette coalition ou pas? Je pense un petit peu c'est se retirer sans se froisser la face. Maintenant que le monde est sensibilisé, puis l'opposition de la Russie, de la Chine et d'autres pays, notamment l'Iran ou d'autres, donc on les laisse se retirer dans le silence, il n'y a pas de problème pour ça, il n'y a pas de problème, on les comprend. Merci à vous. Hein. Merci. Merci. Ils ont pris nos là-bas qui sont enfermés dans le camp. Ils vont leur écoutez, sur la Syrie. Il est trop... regarde. Ah oui, Une question s'il vous plaît. Oui. Ces drapeaux-là symbolisent quoi? Ça symbolise le drapeau républicain de la République arabe syrienne, de la Syrie. Alors, quand vous voyez l'Al-Qaïda s'allier avec les États-Unis, Écoutez, les États-Unis depuis toujours, ils étaient alliés à Al-Qaïda. Rappelez-vous de l'Afghanistan quand ils les ont mis contre les Soviétiques. Quand ils ont mis aux Soviétiques. Et après, ils ont été une solution pour aller bombarder l'Afghanistan et prendre toutes les richesses qu'ils ont, même s'ils n'ont rien. c'est quelque chose. Oui, ils ont la drogue. Ouais, parce que les Américains, ils aiment la drogue. Oui, ça peut un peu leur JS. Dites-moi, aujourd'hui, on est presque vers la déclaration d'une grande guerre. On a lancé 2 missiles balistiques pour tester la force syrienne. Et il y a eu Ils ont testé par descendre ces missiles dans l'eau. Ils ont testé leurs moyens de défense, ils ont réussi leurs moyens de défense, les Syriens. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Écoutez, je voudrais dire qu'on a beaucoup de surprises. On surprendra l'ennemi qui a déclaré la guerre sans l'accord du Congrès américain. Malgré tout, je ne le reconnais pas, mais sans l'accord. Peut-être, mais ils sortent toujours sous une image, si vous voulez, des gens compréhensibles à tout le monde, qui sont pour tout le monde, alors que ce n'est pas ça du tout. Rappelez-vous très bien de ce qui s'est passé de la guerre de la Côte d'Ivoire, quand ils ont enlevé le vrai président Laurent Gbagbo et ils ont mis Alassane Ouattara, celui qui est marié à une Française. Une juive. Voilà, bon, ça, les religions, ça ne me regarde pas trop, mais il est marié à une Française. Donc, s'il n'était pas marié à une Française, il n'aura jamais le pouvoir. Ça, c'est sûr. Et aussi,
ils ont tué beaucoup de chrétiens, beaucoup de musulmans pro-Gbagbo, et aussi, et chez nous, il n'y a pas ce problème-là. Il n'y a pas ce problème entre chrétiens et musulmans, il n'y a pas ces problèmes religieux. Mais la Syrie, c'est une multipode de cultures. Aujourd'hui, en provoquant cette guerre, l'État d'Israël va chercher une zone de sûreté pour agrandir le grand Israël. Écoutez, l'État d'Israël n'a aucun intérêt à faire ça, parce que tout simplement, il vaut mieux pas parler. Il vaut mieux pas parler de ce qu'ils vont subir après. Parce que bombarder, c'est très facile. Vous pensez à la guerre de 2006 où le Hezbollah avait gagné la guerre contre la... Vous avez répondu tout seul, monsieur, je ne vous ai pas répondu. Parce que franchement, cette guerre-là, si elle se déclenchera, il n'y aura pas seulement le Hezbollah, il y aura autre chose aussi. Il y a autre chose. Oui, il y a autre chose. Vous pouvez le garder pour vous? On reste discret sur ça. Merci. Merci. Vive la République. Vive la France. Voilà France. Face à la caméra, face à la caméra. Ah, vous voulez parler à la caméra? Excuse-moi, je n'ai Devant l'Assemblée nationale à Paris pour crier mon indignation face à ce qui se prépare, c'est-à-dire une guerre de destruction qui ne sauvera pas le peuple syrien, mais qui l'enfoncera encore plus et qui peut aboutir à une destruction totale de ce pays. Nous avons connaissance de l'expérience afghane. Vous voyez ce pays comme il est devenu, plus un seul hôpital, plus une seule maison de retraite, plus un seul salaire versé. C'est le règne de Mad Max. Pareil en Irak, tous les jours, il y a un véritable génocide contre une partie de la population irakienne, contre les chiites en particulier. Des dizaines de chiites sont massacrés par Al-Qaïda tous les jours et c'est la conséquence de l'invasion américaine et britannique de 2003. Alors qu'on ne vienne pas nous dire que ce sera mieux en Syrie, parce que chaque fois qu'ils l'ont fait, regardez la Libye, c'est un pays qui est complètement soumis au chaos et à l'anarchie. Il n'y a plus rien qui tourne. Les tribus, les clans se livrent la guerre. Il y a des prisons privées, il y a la torture à tour de bras. Donc qu'on ne vienne pas nous raconter des salades. Le peuple français n'est pas dupe. Il connaît le refrain, il connaît la chanson. Une guerre de plus, trop c'est trop. Le peuple français les a vus à l'œuvre dans les autres guerres. On a vu que ces guerres mènent à la destruction et non à la reconstruction. Vous ne pouvez pas reconstruire un pays et un État, encore moins un État, avec une guerre. C'est impossible. La seule solution, même si elle est ténue, c'est le dialogue, c'est la réconciliation, c'est une solution politique. Il est possible de parvenir à cette solution pour peu que les chancelleries occidentales parviennent à convaincre leurs poulains, soi-disant syriens, cette opposition fantoche qui vit avec le soutien des royaumes du Golfe et des puissances occidentales. Il faut que cette opposition-là soit accepte, et elle ne peut accepter que si le gouvernement français et leurs alliés les convainquent de s'asseoir à la table de négociation. Tant qu'ils miseront sur la destruction du régime syrien, ils seront perdants et c'est toute la Syrie qui perd parce qu'aujourd'hui nous sommes face à une guerre de survie pour chacun des camps. Alors soit on fait appel à la raison et on dit à l'opposition, si vous voulez avoir un avenir dans la Syrie, négociez au lieu de foncer la tête devant parce que vous perdez. Et ceux d'en face, le camp loyaliste, il est aussi composé du peuple syrien. Ce sont des millions de gens qui croient dans le gouvernement syrien. Ils seront aussi les victimes et ils se battront jusqu'au dernier parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Alors aujourd'hui, la seule alternative, c'est la solution politique. Le monde entier le sait, nos chancelleries le savent, l'Assemblée nationale, M. François Hollande le sait très bien, mais je doute fort qu'il veuille vraiment d'une solution en Syrie. Je pense qu'il est poussé par certaines forces, plus ou moins occultes, qui veulent tester la force de résistance des nations de la région qui ne veulent pas se plier au diktat d'Israël. Tel est l'agenda plus ou moins caché, tel est l'agenda selon lequel
agi M. Hollande et l'administration Obama également. J'espère que le peuple français, que le peuple américain, que les peuples du monde parviendront à faire renverser la vapeur. Nous étions des millions à manifester en 2003. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup moins de manifestants, mais paradoxalement, les peuples sont encore plus avec nous, parce qu'ils en ont soupé de ces guerres. Ils ne croient plus en ces fables de bombardements humanitaires. Les bombardements humanitaires, ça n'existe pas. Voilà. نفوس عبات وماض مجيد وروح الأضاحي رقيب عتيد فمنا الوليد ومنا الرشيد فمنا نسود ومنا نشيد. Le média, c'est pas... Voilà. On est venu soutenir nos frères. C'est à cause de la guerre. Oui, nous sommes venus les soutenir pour ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Oui, Laurent Gbagbo, c'est mon président. Donc c'est par rapport à ce qui se passe dans mon pays que je suis venu soutenir ceux qui ont les mêmes problèmes que nous. Avec la grâce de Dieu. Pas cette démocratie, hein, c'est toujours le même prétexte et c'est toujours nous, on est contre ces pays-là, on est contre leur intervention. On est des peuples majeurs avec des civilisations qui remontent à bien des décennies avant la création ni la découverte des États-Unis. C'est pas aux Américains ni à qui que ce soit de nous donner des leçons, ni en démocratie, ni en liberté, ni en droits de l'homme. Alors, je sais pas, je pense qu'on a le droit hein, de dire qu'on est un peuple libre, qu'on est intelligent, on n'est pas dupe et on sait vraiment diriger nos pays, nos intérêts et on va les défendre jusqu'au dernier souffle et jusqu'au dernier Syrien. Et nous leur botterons le cul comme on l'a fait en 1946. Nous leur botterons le cul comme l'a fait Sultan Bachar al-Atrash, comme l'a fait Cheikh Saleh al-Alem, comme l'ont fait les maquisards anticolonialistes de la route, comme l'a fait Ahnano, comme l'ont fait tous les patriotes syriens, chrétiens, alaouites, sunnites, chiites, turkmènes, tcherkesses, tous les Syriens se sont unis. Nahna Eid Wahdet, on ne se laissera pas faire, nous nous battrons jusqu'au bout. Merci les amis. Vote au Parlement. Vote au Parlement. Vote au Parlement. Vote au Parlement. Vote le Syrien. Et grâce à son président, voilà, aujourd'hui la Syrie, elle est debout. La Syrie debout grâce à tous les Syriens, grâce à tous les femmes et les hommes syriennes. En Syrie, il n'y a pas des alaouites, il n'y a pas des sunnites, il n'y a pas des chiites, il n'y a pas des chrétiens, il n'y a pas des musulmans, il y a des Syriens. Des Syriens. Alors, à ceux qui viennent défendre les sunnites pour tuer les chiites,